Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, les amis. Nouvelle vidéo et surtout, nouvelle saison. Oui, c'est officiel. L'exercice 2025 à 2026 a démarré hier du côté de Madrid. On l'attendait, elle est là. Et cette fois, on sent que ça y est, les choses sérieuses commencent. Journal, on commence par jeter un œil aux unes des journaux madrilènes. Et ce matin, elles sont bien plus riches en infos et en images que ces dernières semaines. Le quotidien AS titre « Volvé à Ampzar ». Retour à zéro, nouveau départ. Une une symbolique avec une photo du tout premier entraînement de la saison. En bas de page, AS rappelle que le véritable projet Xavi Alonso débute maintenant. La Coupe du Monde des clubs, c'était juste le prologue. Là, c'est le grand lancement. Calendrier éphéméride et il va falloir aller très vite, parce que dans à peine 15 jours, le Real affrontera Osasuna pour la reprise de la Liga. Autant dire que cette pré-saison sera express. Biberon du côté de Marca, le ton est donné. Baby Madrid. On y parle bien sûr de cette nouvelle génération qui débarque. Franco Mastantuono est mis à l'honneur, mais petit détail important, aucune photo de lui à l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore 18 ans. Son anniversaire, c'est le 14 août, donc il faudra attendre encore une dizaine de jours avant de le voir avec les pros. Bébé, on voit aussi Arda Güler, Endrick, Cara. Bref, une jeunesse bouillante. Et pour appuyer tout ça, une statistique. L'effectif actuel du Real Madrid affiche une moyenne d'âge de 25 ans et 7 mois, soit tout simplement la plus jeune équipe du Real au XXIe siècle. C'est une vraie rupture. Alors oui, on a perdu Modric, qui faisait grimper la moyenne. Mais avec des arrivées comme Mastantuono, Alvaro Cara ou encore l'émergence d'Endrick, c'est un renouvellement profond. Hier matin, les joueurs ont passé les examens médicaux de reprise. Sourire, bonne ambiance et surtout, aucun pépin majeur à signaler en dehors de ceux qui étaient déjà en soins. Ferland Mendy était bien là, mais n'a pas pris part à l'entraînement collectif, tout comme deux autres joueurs. On y reviendra. Appareil photo avec flash, premier cliché de l'après-midi, 18h. Xavi Alonso siffle le début de la première vraie séance de la saison. Son mandat commence réellement ici. Oui, il avait déjà dirigé l'équipe lors du mondial des clubs, mais c'était dans l'urgence. Maintenant, place à son projet. Appareil photo parmi les têtes bien connues. Arda Güler, Rodrigo, de retour de vacances après une intersaison très commentée, notamment sur son avenir. Mais Rodrigo semble serein. Il a posté « Volvemos à la oficina, retour au bureau ». Un autre Brésilien a aussi retrouvé le sourire. Vinicius. « We are back in the best place in the world », de retour au meilleur endroit du monde. Voilà le ton. Feu même Kylian Mbappé a partagé son état d'esprit sur Instagram. New season. Angry to do something great. Comprenez, on a la dalle, on veut faire du lourd. Clairement, l'attitude est là. Brésilien photo symbolique de la Seleção Madridista. Rodrigo, Vinicius, Militao. Tous là, souriants. À noter un petit détail intéressant. Rodrigo portait des crampons Adidas. Lui qui était sous contrat avec Nike depuis des années. Un changement de sponsor, peut-être? À suivre. Biceps pliés, autre image forte. Mbappé, Alaba, Güler. Physiquement, ils sont affûtés. Aucun excès à signaler pendant l'été. On se souvient tous de retours de vacances compliqués certains étés, mais là, ça sent le professionnalisme et la rigueur. C'est bon signe. Et la très bonne nouvelle de cette reprise, David Alaba a participé à l'intégralité de la séance, sans bandage, sans gêne apparente au genou. Quand on connaît ses galères physiques de l'an dernier, c'est presque inespéré. Maintenant, soyons lucides, Alaba n'est pas dans les premiers choix défensifs à l'heure actuelle. Mais avec son expérience, sa qualité technique, notamment à la relance, il peut parfaitement entrer dans la logique de jeu de Xavi Alonso. À lui de jouer sa carte. Engrenage, enfin, sachez que cette première séance d'entraînement était intense. Pas de mise en route tranquille. La pré-saison est courte, les matchs arrivent vite, donc l'équipe va devoir carburer très rapidement. Ce sera une prépa différente des autres années, plus condensée, plus rythmée. Et les joueurs semblent déjà s'y mettre sérieusement. Caméra voilà pour ce tour d'horizon de la reprise du Real Madrid, version 2025 à 2026. On est lancé, les amis. Le projet Xavi Alonso démarre pour de bon. Beaucoup de jeunes, beaucoup de promesses, et surtout une ambiance de travail qui inspire confiance. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez de cette saison. Quel joueur vous intrigue le plus? Qui peut vraiment exploser cette année selon vous? On se retrouve très vite pour un nouveau point sur la prépa, les compos et les premiers enseignements tactiques du nouveau Real. Prenez soin de vous et
à la Madrid. Cercle blanc moyen couronne. 15 jours. C'est tout ce qu'il reste avant le coup d'envoi de la Liga. Et normalement, une pré-saison idéale, c'est entre 30 et 40 jours. Là, on est sur un format express. Donc pas de place pour les tours de chauffe. Dès le premier jour, les joueurs ont enchaîné les exercices intensifs. Engrenage, travail de possession sous pression, longue course, enchaînement technique, combinaison en petits espaces. Bref, une reprise musclée. Et en parallèle, 3 joueurs ont suivi un programme à part. Endrick, Jude Bellingham et Ferland Mendy ont effectué une séance individualisée, sans doute pour des raisons de gestion physique ou de précaution médicale. Passons maintenant au cas Rodrigo, qui continue d'alimenter les rumeurs. Fabrizio Romano a donné des précisions très claires. La tendance est limpide. Rodrigo aime le Real Madrid. Il est heureux, impliqué et ne cherche pas à partir. Ce n'est pas un joueur qui regarde la porte de sortie avec frustration ou nostalgie. Loin de là. Bulle de pensée évidemment. Si une offre XXL d'un très grand club arrive en toute fin de mercato, avec un rôle de titulaire incontesté à la clé, on verra. Le football est parfois imprévisible. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout la situation. Rodrigo se sent encore capable d'aider le Real, de se battre pour sa place, et n'est pas du tout dans une optique de départ désespéré. Punaise conclusion, sauf retournement de dernière minute, Rodrigo devrait rester cette saison. Symbole de collision hier, celui qui a attiré tout le regard, c'est Vinicius. Le Brésilien a littéralement enflammé la foule à son arrivée au centre d'entraînement. Sa voiture a même dû s'arrêter un instant, tant les supporters étaient nombreux, scandant son nom, tentant de prendre une photo, un autographe, un regard. L'amour du public est intact. Calendrier et pour finir, un point très important à souligner, les conditions de préparation ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Sin avertissement, le Real Madrid a 15 jours de pré-saison. C'est 2 fois moins que le FC Barcelone, qui bénéficie de 33 jours. Le club catalan est actuellement en Asie, en pleine tournée, où il enchaîne les cartons contre ses adversaires. Et même l'Atlético aura eu 27 jours pour préparer la Liga. Si l'entrée interdite est le plus frustrant dans tout ça, le Real avait officiellement demandé à reporter son premier match face à Osasuna, tout comme le club navarrais. Une demande refusée par la Liga de Javier Tebas. Résultat, le Real démarre sa saison dans des conditions moins favorables que ses principaux rivaux. Courbe conséquence directe, il faut travailler dans l'urgence, accélérer la mise en route physique et tactique, tout en gérant les risques de blessures. La mission de Xavi Alonso commence donc sous pression. Mais le groupe semble réceptif. L'état d'esprit est bon. Il y a de la jeunesse, de l'envie et une volonté claire d'écrire une nouvelle page. Caméra, voilà les amis pour cette deuxième partie du point complet sur la reprise du Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette préparation écourtée vous inquiète? Est-ce que vous pensez que Rodrigo peut redevenir un cadre essentiel cette saison? Et Vinicius, est-ce que c'est son année? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec les évolutions de la pré-saison, les analyses tactiques de Xavi Alonso et bien sûr les dernières infos mercato. Prenez soin de vous et comme toujours, à la Madrid y nada más. Cercle blanc moyen couronne. Et forcément, cette préparation ultra raccourcie pourrait avoir un impact réel sur les premières semaines de compétition. C'est inévitable. Le staff devra jongler entre montée en puissance physique, intégration des nouveaux et objectifs immédiats de performance. C'est un défi et pas des moindres. Bouton répété, petite info mercato maintenant. Signé Arancha Rodriguez. Endrick était tout proche d'un prêt à la Real Sociedad. L'accord était quasiment bouclé jusqu'à ce qu'il s'effondre à la dernière minute. Et selon les informations, c'est la blessure récente d'Endrick qui aurait refroidi les dirigeants basques. Résultat, sauf retournement majeur, Endrick ne sera pas prêté cet été. Sablier avec sable qui s'écoule, mais attention, il reste encore 3 semaines de mercato, et tout peut encore arriver. Sac à argent du côté des ventes potentielles. Le Napoli serait tout proche de signer Miguel Gutiérrez, le latéral gauche de Gérone, pour un montant estimé entre 18 et 20 millions d'euros. Une info importante pour le Real, puisque le club détient toujours 50% des droits du joueur. Cela pourrait donc représenter une jolie rentrée d'argent dans les jours à venir si la transaction se confirme. Portugal, autre info, cette fois du côté des envies et des pistes impossibles. Le Real adore le profil de Vitinha, le milieu portugais du PSG. Techniquement brillant, mobile, très compatible avec le style que veut mettre en place Xavi Alonso. Mais voilà, le PSG n'envisage absolument pas de le vendre et Madrid ne s'est même pas lancé dans une offensive cet été, conscient que la réponse aurait été un non catégorique. Index horaire pointant vers la droite blanc peut-être que le club madrilène retentera sa chance à l'avenir. Mais pour cette saison, le dossier est clos avant même d'avoir été ouvert.
Un mot sur le poste de gardien. André Lunin a confirmé via El Chiringuito son souhait de rester au Real Madrid cette saison. Il accepte son rôle de numéro 2 derrière Thibaut Courtois, de retour en forme, et souhaite continuer à progresser au sein du club. Un choix de loyauté et de patience dans un effectif où la concurrence est féroce. Cœur rouge et pour conclure, une dernière image forte, celle de Luka Modric, officiellement présenté comme nouveau joueur de l'AC Milan. Une scène émouvante, avec des centaines de tifosi rossoneri venus l'accueillir hier. Le regard plein de gratitude, le maillot rouge et noir entre les mains. Un moment symbolique pour un joueur légendaire qui tourne une page immense de sa carrière. Italien, on lui souhaite évidemment le meilleur en Serie A et on continuera à suivre avec beaucoup d'attention ses prestations avec Milan. Une légende reste une légende, peu importe le maillot qu'elle porte. Caméra, voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo spéciale sur la reprise du Real Madrid. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne rien rater et à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos. Mégaphone pour acclamation. Rodrigo doit-il rester? Endrick doit-il jouer dès cette saison? Et Modric à Milan, ça vous fait quoi? On se retrouve très vite pour la suite de la prépa, les analyses tactiques, les actus mercato et bien sûr, pour vivre ensemble cette nouvelle saison. À la Madrid y nada más. Cercle blanc moyen couronne.